Africains, Africains, l'armée nigérienne vient de faire preuve de sagesse et de patriotisme en actant le changement du pouvoir qui s'est opéré le mercredi 26 juillet 2023. La décision de l'état-major des armées nigériens qui est intervenu le 27 juillet 2023 permettant à cette armée d'accepter les réclamations du Conseil suprême de la restauration de la patrie qui va désormais conduire la transition nigérienne, adoube de facto le changement anticonstitutionnel du pouvoir au Niger, qui est le 5e de son histoire politique. Cette décision, comme je le disais, est une décision hautement patriotique. Et il est important de ce fait que les partenaires du Niger, les organisations régionales, y compris la CEDEAO, écoutent la voix du peuple qui s'est manifestée à travers l'armée, la grande armée du Niger, qui ne souhaite pas compliquer la situation sécuritaire déjà difficile par des attaques répétitives des djihadistes. L'armée est résolue à une cohésion pour la lutte contre le djihadisme, la restauration de la paix et de la sécurité et de conduire le Niger dans sa marche vers le progrès. D'un autre côté, cette décision de l'armée d'adouber, de reconnaître le Conseil suprême de la restauration de la patrie, qui en réalité n'est que le reflet des aspirations profondes du grand peuple du Niger à la souveraineté, à la paix et à la sécurité, aura un impact dans la stratégie sécuritaire française pour la lutte contre le djihadisme au Sahel. Parce que le Niger constituait un élément important de cette stratégie, de ce que la France a appelé une redéfinition de sa stratégie sécuritaire contre le djihadisme au Sahel. Parce que le Niger abritait des milliers de soldats français et une logistique militaire importante de la France. Aujourd'hui, avec cette nouvelle transition qui est en train de se mettre en place, il y aura un bouleversement, il y aura un changement, parce que les nouvelles autorités vont certainement, dans les prochains jours, penser une stratégie sécuritaire nationale très efficace pour la lutte contre le djihadisme et certainement démanteler les bases militaires françaises au Niger et conclure des nouveaux partenariats sécuritaires avec les partenaires plus sérieux qui peuvent accompagner le Niger dans sa lutte contre le terrorisme. Parce que le Niger, il faut le rappeler, est l'un des pays les plus touchés par les attaques djihadistes au monde. Je pense qu'il est nécessaire aujourd'hui que ce conseil qui vient de se mettre en place soit accompagné dans la perspective de mettre sur pied une transition inclusive. Dans la perspective de mettre une transition qui réunit les fils et les filles du Niger pour un seul objectif, la restauration de la paix et de la sécurité. Parce que aucun développement ne peut être possible sans la paix, ou on ne peut pas penser la mise en place d'une démocratie sans la stabilité. C'est pourquoi il est important d'accompagner ces nouvelles autorités qui sont décidées
à restaurer la sécurité et la paix au Niger. C'est un appel important. Il faut écouter la voix du peuple. Il faut suivre les dynamiques de l'armée malienne qui, elle, veut aussi la paix. Et c'est sa raison d'être. C'est la sécurité. C'est la défense des intérêts du peuple et du territoire national.